Si je te contemplais dans ta divine gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. En moi et devant toi, je baisserai les yeux. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur. Soyez les bienvenus dans la maison de Sainte Thérèse. Thérèse est née à Alençon le 2 janvier 1873 d'une famille aisée. Son père était bijoutier horloger et sa mère dentelière de Point-d'Alençon. Elle était la 9e de cette famille, endeuillée par la mort de 4 enfants, dont 2 garçons. En août 1877, mort de Madame Martin, Thérèse avait 4 ans et demi. La première partie de sa vie s'est arrêtée ce jour-là. En novembre 1877, les 5 orphelines arrivaient avec leur père au Buissonnet. Cette maison est devenue lieu de pèlerinage depuis 1913. Elle n'a pas été modifiée. Elle est entretenue avec les dons des visiteurs qui viennent très nombreux là où Thérèse a vécu 11 années de sa jeunesse. En approchant de la vitre, à droite de la cheminée, vous pouvez voir la salle à manger où chaque jour, la famille prenait ses repas. C'est dans cette pièce que Thérèse dîna pour la dernière fois la veille de son entrée au Carmel. Elle avait 15 ans. Le mobilier est authentique. L'horloge est signée Louis Martin. La pièce d'entrée où vous vous trouvez actuellement servait de cuisine. L'âtre de la cheminée nous rappelle les veillées familiales et la grâce que Thérèse reçut à Noël 1886. Elle allait avoir 14 ans. Thérèse écrit dans l'Histoire d'une âme: Mes sœurs me traitaient comme un bébé. Un petit miracle était nécessaire pour me faire grandir en un moment. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. En arrivant au Buissonnet, après la messe de minuit, je savais trouver, comme au jour de ma petite enfance, mes souliers remplis de gâteries. Tandis qu'elle monte l'étroit escalier, elle entend son père dire à Céline: pour une grande fille comme Thérèse, c'est là une surprise trop enfantine. C'est la dernière année, je l'espère. À ces mots, Thérèse fond en larmes. Le réveillon semble gâché. C'est alors que tout change brusquement. En un instant, Thérèse se reprend, essuie ses yeux, redescend et, joyeuse, défait ses paquets. Une force nouvelle, inconnue, l'investit subitement. La charité entra dans son cœur avec le besoin de s'oublier toujours, et depuis lors, elle fut heureuse. La petite Thérèse venait de retrouver la force d'âme autrefois perdue à l'âge de 4 ans et demi. Dans cette nuit de Noël, la vocation missionnaire de Thérèse est née, 1 an et demi plus tard.
Vous êtes ici dans la chambre où Thérèse a été guérie par le sourire de la Vierge le 13 mai 1883. Dans cette chambre où l'on avait installé Thérèse, vous voyez la statue de la Vierge qui a toujours suivi la famille. L'original est aujourd'hui au-dessus de la châsse dans la chapelle du Carmel. Celle-ci est une copie. Le lit, les 2 commodes, la garniture de cheminée et la glace sont d'époque. À la mort de sa mère, Thérèse avait choisi sa sœur Pauline comme seconde maman. Quand Pauline entre au Carmel, Thérèse tombe malade. Elle n'a pas assumé cette seconde séparation. Le diagnostic est pessimiste. Maladie très grave dont jamais aucune enfant n'a été atteinte, dit le docteur. Toute la famille prie en union avec le Carmel. Une neuvaine de messe est demandée par son père à Notre-Dame des Victoires. Le jour de la Pentecôte, Thérèse est au plus mal. Elle ne reconnaît plus sa sœur Marie. Alors Marie, Léonie et Céline s'agenouillent auprès du lit et se tournent vers la statue de la Vierge. Thérèse raconte. Ne trouvant aucun secours sur la terre et près de mourir de douleur, je m'étais aussi tournée vers ma mère du ciel, la priant de tout mon cœur d'avoir enfin pitié de moi. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri. Que je suis heureuse. Par cette manifestation du sourire de la Vierge, Thérèse a reçu dans son cœur une grâce de confiance. Elle était sûre d'être aimée de sa mère du ciel et elle ne manquait pas de la prier chaque jour de sa vie. En empruntant le petit couloir, approchez-vous de la vitre pour regarder au passage la chambre de Monsieur Martin. Le mobilier est de l'époque. Les 2 lampes qui sont sur la cheminée ont éclairé le repas du soir de la première communion de Sainte Thérèse. Le tableau qui se reflète dans la glace a été peint par Céline. Il représente la Vierge qui console Marie-Madeleine. Vous êtes dans la chambre que Thérèse a partagée avec Céline depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à 10 ans. À votre gauche, une vitrine où sont exposés ses objets familiers, ses jouets, ses bijoux, ses livres de classe. La grande robe est celle de sa première communion. À gauche, celle qu'elle mettait pour les fêtes. À droite, sur son bureau, le crucifix devant lequel elle priait pour demander la conversion de Pranzini. Cet homme était accusé d'un triple meurtre. Thérèse n'a qu'un désir, sauver son âme. Pour lui, elle multiplie les prières et les sacrifices. Elle demande à Dieu
un signe de son repentir. Au pied de la guillotine, Pranzini affirme son innocence, refuse les services de son aumônier. Mais soudain, in extremis, il réclame le crucifix et l'embrasse plusieurs fois avant de mourir. Le signe demandé a été obtenu. Il confirme Thérèse dans sa détermination d'entrer au Carmel pour prier et donner sa vie pour les pécheurs. Autour de la pièce, des aquarelles peintes par une religieuse du Carmel sous l'inspiration de Céline illustrent la vie de Sainte Thérèse. La sortie se fait par le jardin. Il est rempli de ses souvenirs. Au fond, dans l'excavation d'un mur, on a reconstitué une de ces crèches. Un groupe statuaire marque l'endroit où, le soir de la Pentecôte 1887, M. Martin reçut de Thérèse sa demande d'entrer au Carmel. La deuxième partie de son existence allait prendre fin. La plus douloureuse des trois, disait-elle. Mais c'est au cours des 11 années passées au Buissonnet qu'elle se délivra des imperfections de l'enfance, qu'elle affermit sa foi pour s'épanouir dans sa vocation. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'air qui sonne ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Avec nous aujourd'hui, Philippe Bagné, le sacristain du Carmel de Lisieux. Nous lui demandons qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici et quel est le message de Sainte Thérèse de Lisieux aujourd'hui. Oui, alors bienvenue dans la sacristie du Carmel, où j'officie depuis 20 ans. C'est ma 20e fête de Sainte Thérèse. J'en suis très heureux d'accueillir Mario, qui est un fidèle de Thérèse ici. Et puis tous ces gens qui viennent spécialement aujourd'hui, c'est le jour la plus effervescence dans cette semaine thérésienne, avec ce soir le départ des reliques de Thérèse en procession jusqu'à la basilique, avec la veillée de prière ensuite. Et les gens viennent de partout. J'ai une feuille avec tous les diocèses qui sont présentés de France, le diocèse de Vannes, de Quimper, de Metz, de Laval, des Belges, des gens de Versailles, Nanterre, Trappes, Champigny-sur-Marne, Puteaux, Nanterre, etc. Il y a le pèlerinage national d'Irlande qui est fidèle aussi depuis des années, qui vient tous les ans là, prier Thérèse. La Normandie bien sûr, du Brésil, Liverpool, Liban, beaucoup de monde sont attendus ce soir. Et les gens viennent confier leurs intentions à la petite Thérèse qui a promis de faire tomber une pluie de roses sur le monde. Et c'est certainement ce qui se réalise. On voit ça autour de ces reliques qui voyagent dans tous les pays. Et notre petite Thérèse, effectivement, n'est pas restée à rien faire au ciel, hein, et elle continue. Même si ce n'est pas toujours très visible, mais il y a des grâces de guérison, de conversion, beaucoup de gens qui retrouvent, après bien des péripéties, qui retrouvent le chemin de l'Église, hein, grâce, on peut dire, à l'intercession de Thérèse. Moi, je suis témoin depuis 20 ans de choses extraordinaires. Vous voyez, quand j'en parle, je suis ému. Voilà. Beaucoup
de gens viennent à Lisieux pour la première fois. Là, j'ai eu par exemple l'évêque qui vient de Terre Sainte pour la première fois à Lisieux. Et puis ça permet aussi à des gens qui viennent de voir Thérèse, mais qui apprennent aussi qu'elle a vécu dans plein de petits villages autour de Lisieux, avec son papa, elle allait à la pêche, tout ça. Alors les gens viennent découvrir la Normandie, ils en sont très heureux. En plus du pèlerinage, il faut un autre pèlerinage, mais plus touristique. Hein, moi j'ai la chance d'habiter dans un petit village à 12 km de Lisieux, où Thérèse a été en vacances en 1884 et 1885. Et je suis toujours très fier de raconter que ma petite fille, qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans, a vécu dans la petite maison où Thérèse dormait à Saint-Ouen-le-Pin. Elle a dormi sa première année dans la chambre de la petite Thérèse. Alors je suis toujours très fier. Je mène des groupes dans l'église de Saint-Ouen, parce que Thérèse est venue aller avec ses sœurs à la messe là-bas. Alors cette semaine, je vais avoir un groupe de Cambrai, c'est des fidèles qui viennent régulièrement, et puis je fais le guide. J'aime bien raconter ces petites histoires là, des gens qui viennent en Normandie, puis qui voient des choses, autre chose que le Carmel, la basilique, qui c'est très bien, hein, les buissonnets, la cathédrale, etc. Mais ils découvrent la Normandie comme ça. Tu as dit que ce soir, il y a la procession de la reliquaire de Sainte-Thérèse qui part avec beaucoup de gens au flambeau, qui part du Carmel jusqu'à la basilique. Qu'est-ce que signifie là, cette procession? Cette procession, c'est une démarche que les gens honorent Thérèse. Donc ils l'accompagnent pour prier avec elle. Bon, il y a un reliquaire déjà à la basilique, mais là c'est un déplacement du Carmel où elle est toute l'année, hein, vers la basilique avec des chants, et puis il y a la méditation, tout ça. C'est une forme de dévotion, une procession, hein, comme il y a partout dans tous les sanctuaires, une procession avec les reliques d'un saint. Et voilà, donc c'est une démarche spirituelle de faire la procession, de confier tout en cheminant derrière le reliquaire ou à côté, de cheminer avec la sainte jusqu'à son lieu. La basilique a été construite pour elle, pour les foules en fait, hein, pour que les foules viennent l'honorer. C'est une forme d'honneur, c'est d'accompagner la relique de la sainte et de lui confier toutes ses attentions. Voilà. Parler de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Moi, je l'ai déjà vu qu'il y a des mosaïques dedans. Explique-moi le message de la basilique de Thérèse de Lisieux aujourd'hui. Cette basilique, cette grande basilique qui a été construite en l'honneur de Thérèse, c'est un peu un livre, en fait, on va dire, hein, parce qu'à l'intérieur des mosaïques, bon, il y a la Bible, des épisodes de la Bible qui sont racontés, et puis il y a tout le message de Thérèse à travers les vitraux avec des phrases et tout ça. Et c'est un témoignage qu'on donne aux gens. C'est comme les vitraux dans une cathédrale en fait. Les gens découvrent la vie de Thérèse. Par exemple, je pense à la crypte parce que j'y ai travaillé presque 2 ans. Sur chaque poteau, sur chaque pilier de la crypte, il y a des petits oiseaux. Parce que, hein, la nature, les oiseaux, Thérèse. Et il n'y a pas un oiseau pareil, il y a plus d'une centaine d'oiseaux. Donc ça parle aux gens, ça, la nature, à Thérèse, avec les fleurs magnifiques et tout ça. Et là-haut, c'est pareil. Hein, on voit Jésus qui nous accueille les bras ouverts. Oui. Et bon, à la crypte, c'est Thérèse aussi qui nous accueille. Hein, oh mon Dieu, je vous aime. Oui. Ces dernières paroles. Oui. Et oui. Cette année, on a restauré le Carmel. Pourquoi on a fait ça, ces travaux? Explique-moi. Alors, au cours depuis la fondation du Carmel, quand même depuis la construction du Carmel, il y a eu plusieurs transformations. Hein. Il y a eu au moins 5-6 transformations, hein, peut-être plus, je ne sais pas. Donc, les sœurs elles ont fait une refondation en 2002, et les nouvelles sœurs venant de Carmel extérieur ont réfléchi à ce que pourrait être le Carmel aujourd'hui, dans le monde actuel. Donc, la nouveauté de cette transformation, c'est que les sœurs viennent dans la chapelle pour leurs offices, par exemple. Et les gens, les chrétiens, peuvent participer avec elles aux offices. 7h20 les laudes, 9h la messe carmélite, 2h moins le quart l'office du milieu du jour, et 18h les vêpres. Donc ça, le public peut prier avec les sœurs. Voilà, et puis il y a eu aussi l'effet qu'il y a eu des nouvelles vocations, il y a des novices là, qui sont ici, qui ont l'air très heureuses d'être venues au Carmel de Lisieux, et ça fait un Carmel vivant, ouvert sur le monde. Voilà, c'est ça un petit peu ce que les sœurs ont désiré. On voit que c'est pas des petites sœurs qui sont cachées derrière une grille, c'est un Carmel moderne. Voilà, elles ont un sacristain moderne aussi, mais il faut qu'elles en profitent encore un peu parce que ça va se terminer. Voilà, c'est bon.
Je t'aime, oh mon Jésus, vers toi mon âme aspire, pour un jour seulement, reste mon doux appui, viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire. Rien que pour aujourd'hui, 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 rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Oh Jésus, donne-moi dans ce cœur une place. Rien que pour aujourd'hui, 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 rien que pour aujourd'hui. Paris, vent peint du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche hostie. Rien que pour aujourd'hui, 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 rien que pour aujourd'hui. Ô Vierge immaculée, c'est toi, ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui me dit à lui, laisse-moi, tendre mère, reposer sous ton voile. Rien que pour aujourd'hui, 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 rien que pour aujourd'hui. L'ermitage Sainte-Thérèse, qui accueille des pèlerins du monde entier. Au-dedans, il y a de belles chambres avec douche et au rez-de-chaussée, il y a la salle à manger. La basilique Sainte-Thérèse, vue du centre de Lisieux. C'est la basilique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est une basilique de style byzantin normand. Elle a été bâtie grâce au sacrifice des pèlerins, reconnaissant
des grâces et des intercessions obtenues par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut rappeler que le pape Jean-Paul II est venu ici comme pèlerin. Celui-là, c'est le clocher de la basilique. Au-dedans, il y a des cloches qui, dans les jours fériés, font des carillons magnifiques à écouter. Au-dedans de la basilique, il y a des vitraux, des mosaïques très beaux à voir. Ces mosaïques-là nous parlent de la Bible et aussi de la pensée de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a été canonisée en 1925 et déclarée docteur de l'Église en 1997. Dans la façade de l'arc, nous voyons Dieu à bras ouverts. Et à côté, il y a des scènes bibliques qui nous rappellent que Dieu, dans l'histoire, a plusieurs fois est venu au secours de l'humanité par des anges comme intermédiaires. Au-dessus de Dieu Père à bras ouverts, il y a une colombe qui représente le Saint-Esprit. Au côté gauche anneau, il y a un ange qui arrête la main d'Abraham qu'il est en train d'immoler son fils, et l'autre main indique l'arbre de Jesse, au sommet duquel il y a Marie et Jésus. Ça veut dire que Dieu n'a pas épargné son fils pour sauver l'humanité. Au-dessous, il y a Agar au désert, et l'ange indique à Agar une source qui désaltérera son fils. Au-dessous encore, il y a un ange qui aide Tobie à pêcher un poisson qui donnera la vue à son père. Anneau à droite, il y a un ange qui indique à Moïse et au peuple juif la terre est promise. Au-dessus, il y a un ange qui donne du pain au prophète Élie. Il y a encore au-dessous un ange qui sauve Daniel de la fosse des lions. Dans la sous-coupole, il y a Jésus vêtu d'un manteau rouge avec un cœur rayonnant. Aux deux côtés, il y a Marie qui tient ouvert le manteau et Sainte Thérèse aussi à genoux. Il y a aussi des brebis qui représentent nous tous qui vont s'abriter sous le manteau.
Dans ce coin de la basilique, il y a le cierge votive à Sainte-Thérèse. Il y a aussi le reliquaire permanent dans la basilique. Aux deux côtés, il y a deux photos de Sainte-Thérèse, une quand elle était jeune, l'autre quand elle était carmélite. Dans l'urne, il y a l'eau de l'avant-bras de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, qui a écrit Histoire d'une âme. Dans ce mosaïque, nous voyons Sainte Thérèse proclamée par le pape patronne des missions et deuxième patronne de France. Dans les quatre piliers qui soutiennent la coupole, il y a des anges avec les pensées de Sainte Thérèse. J'aime l'Église, je descendrai, j'aiderai les prêtres, j'aiderai les missionnaires. Dans la basilique, il y a 18 hôtels dédiés à beaucoup de pays. Parmi eux, il y a l'hôtel dédié à l'Italie.
le Carmel nous prête le reliquaire qui contient les restes de Thérèse pour qu'en procession nous allions jusqu'à la basilique. L'ordre de la procession est simple. Voilà, Thérèse est en bonne place pour marcher avec nous d'un pas allègre. Et la croix de procession et la bannière vont prendre la tête devant le chariot. Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Au Carmel, j'ai compris ma mission. Faire aimer Jésus, le roi du ciel, lui soumettre le royaume des cieux. Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je voudrais vous enseigner ma voie d'amour. Ayez toujours confiance en la miséricorde infinie du Seigneur. Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je descendrai, j'aiderai les prêtres, j'aiderai toute l'Église, j'aiderai toute l'Église. Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je sens que ma mission va commencer, faire aimer le Seigneur comme je l'aime. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Parcourir la terre, proclamer ton nom, Seigneur.
asseyez. Bien. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous retrouver au moment où commencent les fêtes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Cette basilique, dans son ampleur, par sa capacité d'accueil, par sa beauté, chante la gloire de Dieu. Je vous invite à lever les yeux, à prendre possession de cet espace. La basilique est une catéchèse à travers la splendeur de ses vitraux, la couleur de ses mosaïques. Nous avons marché depuis le Carmel, et c'était l'image de notre route, de notre chemin sur la terre. Thérèse a été notre compagne à travers ces restes mortels qui reposent habituellement sous la châsse du Carmel. Et voici que dans cette basilique, nous sommes au cœur même de la communion des saints, avec le bon pasteur qui nous accueille. Une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
non je ne tremble pas, car ma vertu c'est moi.
cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges, dans Sainte Thérèse de Lisieux, dans le bienheureux Louis et Zélie, et dans tous ses saints. Béni soit Dieu en ses anges, et dans tous ses saints.